La seule et unique baronne de Suisse, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Et ça va? J'espère que vous allez bien. Partagez le direct. Dites à vos amis que je suis en direct. Voilà. Je suis rentré des vacances. Hein. Je pars, je viens, je pars, je viens. Partagez le direct. Envoyez à vos amis. Dites-leur que je suis en direct. Voilà, moi je vais partager le direct. Tu le lait. Partage. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? La touche pas à toucher qui? Partagez, partagez, partagez. Envoyez à vos amis. Dites-leur que je suis en direct. Voilà. Partagez dans les groupes. Dites-leur que la baronne est en direct. On va parler de l'affaire de touche pas. Bipé Koun Aguero. Je vous en supplie, Bipé Koun Aguero. J'ai vu Koun Aguero demander que je ne parle pas. Koun Aguero, connecte-toi. Partagez. Allez, taguez Koun Aguero. Je suis en direct sur Facebook, Baron Suisse officiel, et TikTok, Baron Suisse officiel. Taguez Koun Aguero. Dites-lui que je suis en direct. Qu'il vienne. Moi, ma bouche ne porte pas localisation. Je dis ce que j'ai à dire. Voilà, partagez, partagez, partagez. Merci beaucoup à tous. Vous êtes déjà en quelques minutes, plus de 100. Partagez encore. Dites-leur que je suis en direct. Attendez, je vais regarder si c'est partagé. Voilà. Voilà, partagez, partagez, partagez. Partagez. Pour qu'on soit 200 et puis on va parler rapidement. Merci beaucoup à tous. On va aller rapidement à l'essentiel. Je voudrais déjà, avant de commencer, faire un peu de campagne. Parce qu'il faut que je fasse la campagne. Et à ma soeur, attendez, je vais enlever les lunettes pour dire ça, parce que ma soeur Lady Ponce c'est important. Et à ma soeur Lady Ponce qui m'a fait une dédicace. Je vais vous faire écouter ça. Peut-être ça va couper encore ma vidéo. Les seigneurs. Donc, Lady Ponce m'a fait une dédicace. Allez écouter Dieu même. Écoutez. Donc, elle m'a fait une gosse. Je ne vais pas faire passer le son complètement parce que ça peut me couper la vidéo. Partagez, partagez, partagez. Écoutez. Donc, où je suis là, je suis une star. Lady Ponce a dit que je vais te faire la dédicace. Écoutons la partie là. Si on ne fait pas un plus, c'est qu'il va faire. Hey! Jolita la baronne, j'y peux remingona. Maman, je suis en haut comme le RDPC. Personne ne peut m'arrêter dans l'affaire ici. Maman, Lady Ponce se fait une dédicace dans la musique. La lionne indomptable du Bikoutsi décide qu'elle va te faire une dédicace. Et tu ne fais pas la publicité que je suis qui? On met encore la partie à mon nom. Vous allez faire quoi? Vous me suppliez, vous croyez que je suis votre ami? Vous me... Ouf! Parce qu'on va avoir des chiens ensemble. Je mets encore la partie à mon nom. Lady, ne mange pas tous les pizzas là-bas. Hein? Les affaires que Donald Trump donne là-bas. Les McDonald's, ne mange pas ça là-bas. Voici, tu t'organises pour que Lady Ponce mange des légumes, des salades d'été, des petites entrées qui n'ont ni technique. Mais il faut lui faire des choses bien. Tu comprends? Faut pas qu'elle aille les affaires que Donald Trump mange là. C'est ça qui a gonflé les pieds de Donald Trump. Non. Tu t'arranges que Lady mange des salades, des tomates, la classe. Maman, elle m'a fait la dédicace. On va encore écouter ça. Maf! Et puis, là, la baronne tient notre niveau. Je ne suis pas votre niveau. Si Lady Ponce me fait la dédicace, c'est que je ne suis pas votre niveau. Je mets d'abord les lunettes. Maf! Je mets ça avant de reculer. Que la baronne,
viens faire ça ici, viens faire ça. Voilà, Lady Ponce m'a fait la dédicace. Lady met encore la partie là. Maf! Et puis on me dit que la baronne, il faut te taire, tu n'es rien. Numéro 1 dans tous les 4. Il y a mon nom dans sa chanson. Rémi, on va enlever ta partie parce qu'il y a ton nom aussi. Attendez. Ouais, où est le volume là? Ok. Même mon truc. Attends! Oui. Qui a entendu mon nom? Lolita là-bas. Mon nom vient après J.Remingono. Je vais doubler ça. Mais Lady Ponce, Seigneur. Jusqu'à mon nom dans la chanson. Elle m'a pas dit, on était ensemble partout. Elle m'a pas dit qu'elle me faisait la dédicace. Je reste seulement comme fatigué. Les gens m'appellent au Cameroun que, oh la baronne, il y a ton nom dans la chanson. Je dis que, mais comment mon nom dans la chanson? Je dis que, mais Lady Ponce a fait la dédicace, non? Voilà, je ne savais pas qu'elle m'a fait la dédicace. Depuis là, j'entends, je dis que, mais Dieu. Et elle met dans une chanson où dit que Dieu m'aime. Ça veut dire que Lady Ponce dit que Dieu aime ma vie. Dieu m'aime. Vous me sabotez. Vous croyez qu'on est dans la même direction. Même si Lady Ponce, la lionne indomptable du Bikoutsi, dit que si Lady Ponce, que Dieu a béni avec la voix, dit que la baronne, Dieu t'aime. Vous êtes l'équipe pour venir m'insulter ici là. Vous êtes l'équipe pour venir me dire que je ne suis rien. Vous n'êtes rien du tout. Donc, si Lady Ponce dit que la baronne, Dieu t'aime, tout ce que vous racontez, si vous voulez vous m'insulter sur la vidéo, ça ne sert à rien. Lady Ponce a dit dans une chanson que Dieu m'aime. Donc, le reste là, ça entre ici, ça ressort là-bas. Je vous montre bien, avec le bâton-ci. Tout ce que vous dites, après ce que Lady Ponce a dit, ça entre ici, ça ressort là-bas. Vos malédictions, oh, zéro. Vos blablabla, oh, zéro. Tous les attachements que vous avez faits, dites à mes sangs que même tous les médicaments qu'il allait faire à Bikok là, zéro. Dieu même, Lady Ponce a dit ça. Piaou. Et puis ça chauffe pas. Mais on peut faire la dédicace à quelqu'un. On te témoigne vivant. Lady Ponce me témoigne vivant. Et vous voulez que elle dit que Dieu m'aime. Donc, Dieu m'aime. Piaou. C'est tout. On va encore écouter la partie là, non? Après, on va passer. Lady, où tu es aux États-Unis là, il faut que Dieu te donne les milliards là-bas. Rentre là-bas, tu es milliardaire. Tu as fait la dédicace sur mon nom. Tous les artistes qui travaillent pour eux là, ils n'ont jamais pensé à mettre mon nom dans leur chanson. Hein. Il n'y a que les enfants là. Lady Ponce a mis mon nom sans me dire. Donc je suis désolé. Je vais parler de ça jusqu'à demain. Tous les jours que vous allez venir ici, là, je vais parler du nom de Lady. Lady, je mets encore la partie, tu parles de mon nom avant qu'on finisse. Attends. Hey! Bapon? Roissy Ponce. On t'a fait la dédicace, non, Roissy Ponce. Te voilà qui est avec Lady Ponce en ce moment aux États-Unis. Roissy Ponce, voilà ton nom qui est dans la chanson. Ne garde pas ton nom aux États-Unis. Te voici. Roissy, mieux te dit ça ici. Parce que je te dis derrière, tu as dit que la baronne t'es un peu. Mieux te parle. Roissy, voici ton nom qui est dans la chanson. Sois sincère, serein. Garde les États-Unis. Il faut que Lady Ponce rentre. C'est la police qui va pousser le sac d'argent qu'elle aura. Tu comprends, non? Tu dis à tous les Américains là que Lady Ponce aux États-Unis qu'ils remplissent le sac. On s'en fout, ils donnent les $1. On a le temps. On a quoi? Si tu ne veux pas, si tu n'as pas l'argent, voici, pour louer le conteneur où on va mettre l'argent, tu me dis, j'aime ma famille aux États-Unis, on va louer le conteneur. Tu portes l'argent, tu peux déposer, on charge les conteneurs. Il n'y a pas de souci. Lady, je vais payer le dédouanement pour venir ici avec l'argent là. Je paye ça. Bien. Donc, je vous demande de faroter Lady Ponce aux États-Unis comme jamais. À mon nom. Faroter. Elle va finir le 28. C'est Roissy qui la reçoit, non? Le 28 à Washington. Balayer, remplissez tout. Voilà. Lady, tu sais à quel point je t'adore, non? Ramasse tout l'argent que aux États-Unis, là, tu ramènes. Tu donnes ma part. Bon, on n'est pas là pour ça. Merci beaucoup, Lady. Tu m'as rendu fier. Et je voulais te dire merci. Bon, nous sommes ici pour parler de l'affaire de Touspa.
Attendez, attendez. Avant qu'on parte à l'essentiel. Je sais que vous êtes là parce qu'il y a les affaires de Minda dedans. Hey, maman, on peut remplir le inbox de quelqu'un comme ça. Là, par contre, si tu ne parles pas de l'affaire, si. J'étais en vacances, mais je suis rentré pour parler. Je veux repartir. Parlons maintenant. Attendez, je partage partout. Attendez, je partage. Bon, on va partager. Attendez. Je suis en train de partager. Voilà. Je partage encore. Je partage vite, excusez-moi. C'est très important. Voilà. Bon, je voulais aussi commencer par vous dire que quand Lady Ponce va finir sa tournée américaine, nous avons une très grosse tournée de Lady Ponce. N'oubliez pas, ce sera... Avant ça, nous serons avec le général Valsero du côté de Montréal le 30 août. Non, le 31 août. Le 31 août, nous serons du côté de Montréal avec le Bloc populaire. Le 31 août, n'oubliez pas, du côté de Montréal. Et enfin, le 9, attendez, que je trouve l'affiche, que je ne dise pas n'importe quoi. Attendez, donc on va aller directement. Voilà. Allons-y à l'affiche. Lady Ponce, le 29 novembre du côté de Karlsruhe. N'oubliez pas, le 29 novembre, Lady Ponce sera du côté de Karlsruhe. On vous attend massivement. Merci beaucoup à tous. Maintenant, on va aller à l'essentiel. Allons à l'essentiel. Je sais que c'est ça que vous attendez le plus. Je vais vous montrer une photo. Je vais vous montrer la photo de la personne pour qui nous sommes là. Nous sommes là pour... Elle s'appelle Christelle Ebois. Je crois que vous avez vu ça partout. Vous avez vu ces photos et ces vidéos partout. Voilà. Avec le père ici, il est où? Merde. Josué Assomo, divisionnaire régional du centre. Je ne vais pas vous montrer les vidéos de la Touspa parce qu'on va couper mon direct. Qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui se passe exactement? Avant de commencer, je vais déjà féliciter mon pays, la Suisse. Bonne fête à la Suisse. Je vous montre quelque chose. Chez moi-même, j'ai mis les drapeaux, non? Voilà les drapeaux de mon pays, là. Attends, ici, on peut tourner. Sur TikTok, on ne peut pas tourner. Voilà. C'est la fête nationale suisse. Donc, aujourd'hui, là, c'est la fête nationale suisse. En temps normal, Papa Paul serait ici à l'hôtel Continental pour fêter avec nous. Parce que c'est un Suisse, non? Papa Paul, c'est un Suisse, hein? Papa Paul a la nationalité suisse. Vous croyez là que Papa Paul a la nationalité suisse? Donc, en temps normal, là, on devait fêter. Mais, on est ici. Donc, bonne fête à tous les Suisses, à tout le pays suisse. Et merci beaucoup à tous. Maintenant, nous allons aller à l'essentiel. Qu'est-ce qui se passe exactement avec la fête de Touspa? On va d'abord mettre une chanson. Hé, maman! On commence ça avec une chanson. Personne ne va m'arrêter. Attends. Attendez. On va d'abord commencer avec la chanson.
Oh yeah, oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, oh yeah. Papa Barangele, oh yeah, oh yeah. Oh yeah. Aïe, aïe, bam, serré. Aïe, 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 papa. Papa Marangele. Yeah. Enlève le caleçon, oh yeah. Papa Marangele, enlève le caleçon, oh yeah, yeah. Papa Marangele, enlève le caleçon, oh yeah, yeah, oh yeah. Garne le yeah. Aïe, aïe, lo. Enlève le caleçon, aïe, lo. Aïe, enlève le caleçon. Enlève le caleçon, yeah. Aïe, enlève le caleçon. Attendez, je vais bloquer mon vote. Moto, j'étais bloqué, mais tu m'écoutes. Le gros cul de ta mouna, tu as compris avec quoi? Tu parles à qui? De tes collègues lesbiennes. Et ta famille, là, il n'y a pas de lesbiennes dedans. Tu peux prouver que je suis lesbienne. Bande de sorciers. Vous vous promenez comme des esprits égarés. Là, tu es qui pour me parler? Faut quitter, hein. Faut même pas venir m'énerver. Là, je suis en vacances, je suis gentil. Faut quitter là. Papa Barangele, enlève le caleçon. Enlève le caleçon, oh yeah. Serre-les. Enlève le caleçon. Serre-les. Sam, serre-les. Enlève le caleçon, oh yeah. Aïe, aïe. Enlève le caleçon, oh. Taille-le. Sam, serre-les. Aïe-le, Sam, serre-les. Papa Barangele, enlève le caleçon, oh yeah, yeah. Hey! 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 Hey, enlève le caleçon, oh. En maf l'ambiance de ça. Dansez où vous êtes, oh. Dansez seulement. Papa Barangele. Dansons seulement. Tout va. Hey! Papa Barangele, le père de la police. Ça chauffe, hein? Hey! On a refait le remix, non? C'est quoi?
Papa Magangele, enlève le caleçon, aïe, aïe, attendez, je vous mets encore un peu, avant qu'on commence le show. Écoutez ce qu'on dit au début. Sécalé, 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 sécalé. Enlève le caleçon, oh yeah. Oh, 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 yeah, yeah. Enlève le caleçon, oh yeah. Enlève le caleçon, oh yeah. Ségalé. Sam Ségalé. Yes. Enlève le caleçon, oh yeah, yeah. Enlève le caleçon, oh yeah. Oh yeah, 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 yeah. Enlève le caleçon, oh yeah. Bonjour à tous, vous êtes déjà plus de 700 sur Facebook et plus de 300 sur TikTok. Partagez le direct. Je sais que vous êtes en vacances. Envoyez à vos amis. Maintenant, on va aller à l'essentiel. Qu'est-ce qui se passe exactement dans la Touspa que vous tous vous avez vu? Qu'est-ce qui se passe entre Christelle Aboua et Josué Assomo? Je vais vous montrer les visages. Pour qu'on place les visages. Ça, c'est Christelle Aboua. Christelle Aboua. Ça, c'est le commissaire Josué Assomo. En ce moment où je vous parle, Christelle Assomo était d'abord dans le coma cet après-midi. Elle est sortie du coma. Elle est en soins intensifs. En ce moment où je vous parle, cette fille que vous avez vue dans toutes les vidéos est en soins intensifs. Elle a perdu la parole. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je vous ai toujours dit que je ne prends pas la parole rapidement parce que c'est très important pour moi d'avoir des versions. Je vais ici dire que j'ai d'abord mené mes enquêtes personnelles pour être sûr que ce que je vais dire, il y a la logique. Quand l'affaire est sortie, bipez-moi mon frère Koun Agüero. Koun Agüero a demandé que je fasse un direct. Mais moi, je ne peux pas faire... Déjà, j'étais en vacances et je viens d'arriver chez moi à la maison. Mais je ne peux pas faire un direct si je n'ai pas des éléments probants et concrets. Il fallait que je puisse avoir des éléments qui coïncident avec la réalité. Comment les photos se sont retrouvées sur Internet? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Il fallait que je mène mes enquêtes. Alors quand je commence à mener mes enquêtes, on me dit que Christelle était proche d'un ami qui s'appelle Martin. Je suis en direct, je vais te rappeler plus tard. Je suis en direct. Donc, on me dit que Christelle est proche d'un certain Martin Savon. Et le pauvre est en ce moment, comment on dit, en prison. À cause de l'histoire de Martinez Zogo. Malgré tout, j'ai mené mes enquêtes. J'ai eu le numéro de Martin Savon. Et je lui ai dit que, on dit que c'est toi qui as mis les photos de Christelle et Bois d'Or. Il m'a dit non. Ce n'est pas lui. J'ai eu d'autres pistes où on m'a dit que, oh, c'est parce que le gars, il sortait avec elle et c'est elle qui a balancé. Non, c'est Sanjomba. Non, c'est sa femme. Non, c'est elle. Non, c'est elle. J'ai eu tellement de versions. Mais j'ai décidé d'être honnête et vrai avec vous et de prendre mon enquête. Ce n'est jamais la femme de Josué Assomo qui a publié la vidéo. Ce n'est jamais sa femme. Puisque hier, j'ai encore mené les enquêtes, sa femme pleurait
Parce qu'elle savait que son mari était dans des problèmes. La personne qui a publié les vidéos, c'est un certain Émile. C'est un certain Émile qui sort les vidéos. Il faut que je vous raconte comment ça s'est passé. Christelle, cette fille qui est en ce moment en soins intensifs, c'est aussi une des victimes. Monsieur José Avom, Monsieur José Assomo, ce commissaire, je vais vous dire la vérité. Le gars Mbinda, une bonne moitié des gars de la diaspora. Il a dans son téléphone 2725 vidéos. Je dis bien, écoutez-moi très bien. Le commissaire divisionnaire Assomo, Josué, a 2725 vidéos dans son téléphone. Quand vous entendez souvent que vous êtes ici là, vous avez des problèmes avec quelqu'un, une gars de Mbeng, elle vous dit que je vais te montrer quand tu vas arriver au Cameroun. Il faut voir qu'elle a un commissaire derrière qui Mbinda. Il faut voir qu'il y a un commissaire derrière qui Mbinda. Que tu t'amuses, on te choue le feu. Une bonne partie des gars de la diaspora. Assomo, Josué Mbinda ça. Et il y a les vidéos. Donc on est assis ici. Si ça nous trouve que chacun prend seulement, il assume. Il met ça derrière. Moi, je vous dis ça. Oh, il y a 2725 vidéos. Que chacun s'assoit bien. Si vous avez une sœur, une tante, une nièce, asseyez-vous, ça peut vous trouver. Ça, il y a 2725 vidéos. Quand on a arrêté Assomo, il a cassé le téléphone pour effacer d'autres. Il a dit qu'il y avait les vidéos qu'il a seulement cassées. Donc il y a, je vous le dis, moi, j'ai certaines personnes là qui m'ont appelé, qui m'ont dit que la baronne, où n'était pas là, mieux était dit, moi je sortais avec lui. Il y a les gens dans la diaspora qui m'ont appelé, moi je dis la vérité. Que la baronne, si ça cuit, moi je te dis d'abord comment je suis sorti avec lui. Je lui dis, si ça sort de ça, on va seulement commenter. Est-ce que je lui ai demandé que il t'avait filmé. Est-ce que tu es sûr qu'il ne t'a jamais filmé? Il dit que non, non, non. Je dis que tu es sûr. Est-ce qu'il ne t'a pas filmé quand tu dormais un genre? Il dit que non, non, non. Ah, mon cher, quand ça va cuire, ça va venir nous trouver ici. Et on va commenter. Pourquoi c'est seulement la vidéo de Christelle qui est sortie? Puisqu'il y a 2725 vidéos. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi les vidéos des gars de la diaspora d'ici ne sont pas sorties? Pourquoi la vidéo des autres gars? Je dis, moi j'ai des amis, moi je dis ça, mes amis la savent. J'ai des amis ici là qui partaient au Cameroun, faire les tous-pas avec Assomo. Assomo organise, ils font les tous-pas. Mais, mes amis m'ont dit que la baronne, nous, nos tous-pas, on mettait les téléphones, on fermait, on gardait tout. Je dis que vous êtes sûr que Assomo qui me filmait, il n'a pas filmé. Je dis que non, je dis que, si ça a cuit, ça va nous trouver. Donc, il y a une bonne partie des viandes à restaurant qui ont fait le tous-pas là. Donc, quand ça va cuire là, ça va nous trouver, nous tous ici. Moi, je dis ça, j'ai dit aux gens, j'ai tout posé la question que, tu es sûr qu'il n'a pas filmé? Il dit que non, il dit que tu es sûr? Il dit que non, il y avait une photo qui s'est promenée comme ça, il dit que, s'il y a une photo, il peut avoir une deuxième photo. Si ça cuit, ça va nous trouver ici. Et on va gérer. D'accord? Donc moi je vous le dis, vous savez qu'une bonne partie des gars de la diaspora, elles aiment bien avoir les tétés là-bas, non? Les tétés commissaires aiment les gars de Mbeng. Donc une bonne partie sortait avec. Mais comme c'est des gros pervers, c'est les soirées que vous voulez organiser, c'est les tous-pas que vous voulez organiser.
Maman, les Camerounais, ils ne savent pas ce qu'ils les donnent, ce que le Touspa les donne. Ils aiment la Touspa. Qu'est-ce qui s'est passé avec Christelle Ebois qu'elle se trouve dans cet engrenage? Où je vous parle, Christelle Ebois est en ce moment en soins intensifs. Pourquoi c'est seulement sa vidéo qui est sortie alors qu'il y a plus de 2725 vidéos? Il y a plus de 2725 vidéos, mais ce n'est seulement la vidéo de... Qu'est-ce qui se passe? C'est que, je vais le dire très clairement, avant de parler de l'histoire de Christelle, ce n'est pas pour la défendre. C'est que les Camerounais sont très méchants. À chaque fois qu'il y a quelqu'un de faible face à quelqu'un de fort, ils vont soutenir le fort face au faible. La seule question que je vais poser, pourquoi il n'y a pas la vidéo de Josué Assomo qui est dehors? On a seulement les vidéos des femmes. Josué Assomo fait les tous pas. Tout Yaoundé sait qu'il fait les tous pas. Tout Yaoundé savait que son bureau était transformé en lieu de Nyokse. Pourquoi il n'y a pas la vidéo de Monsieur Assomo, Josué, et il y a la vidéo de seulement Christelle dans toutes les positions? Pourquoi puisqu'il a les vidéos où il s'est filmé, c'est Nyokse. Il dit qu'il y a 2725 vidéos. Donc l'affaire de Balthazar, là, c'est rien à côté de ce qui peut sortir. Ça cuit, ça sort. Vous n'allez même pas croire. Ce que Balthazar a fait là, c'est le voir bébé. Ce qu'on a vu sur Balthazar là, c'est que l'amusement. Il y a 2700 et les femmes mariées, oh, et les célibataires, oh, et les bordés, oh, et les Joe, tout le monde s'est mélangé. Ils ont pris les vidéos là, ils sont partis avec. Donc si ça sort là, même en diaspora, il y a les gens qui n'ont pas regardé quelqu'un. Il y a plein de gens qui ont fait les touches pas de la diaspora ici. Moi, je le dis tranquillement. Donc quand ça va cuire, chacun va... Moi, je vous dis que les vidéos là sont entre les mains. Donc ne soyez pas étonnés que ça nous retrouve ici. Qui sort les vidéos? C'est un certain Émile. Et la vidéo de Christelle est due au chantage. Qu'est-ce qui se passe exactement? Selon mes enquêtes, Christelle, je vais vous parler d'elle. Parce que moi, je vais vous dire, quand je vois une femme nue, je la soutiens déjà, à la base. Si on avait vu M. Assomo aussi nu, j'allais le soutenir. Je ne veux pas qu'on jette quelqu'un à la vindicte populaire sans que les responsables soient à côté. Je ne suis pas d'accord. Soit tout le monde, puisque tout le monde a fait la tous pas, on met tout le monde. On ne prend pas sur 2725 vidéos une seule personne qu'on jette à la vindicte populaire, les autres on garde à côté. Mieux on jette tout le monde. Si je vous dis que si les vidéos la sortent, toute la police de Yaoundé sera à terre. Les tous pas que les commissaires ont organisé, maf, c'est la magie. Et si on met ça, les divorces qu'il y aura à Yaoundé, je vous dis la vérité. C'est pour ça que Christelle, la fille là, est entre la vie. On peut la t'aimer n'importe quel moment. Elle a trop de secrets. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous donner la version. Christelle est dans la police depuis plus de 23 ans. Elle a 2 étoiles. Je ne sais pas ce que représentent 2 étoiles. Christelle avait rencontré un Européen avec qui elle sortait. Ensuite, ils se sont mariés. Mais ça n'a pas donné, non. C'est le genre de what que elle était dans la police, il vient, il dit qu'il marie, il rentre. Mais ça n'a pas donné. Alors, entre-temps, Christelle rencontre un douanier avec qui elle se marie. Ils ont 2 enfants. Ensuite, elle connaît Assomo José depuis 2006 qu'il était son show. Ce n'est pas les affaires d'aujourd'hui. Elle sort avec Assomo depuis 2006.
Mais on est ensemble, on n'est pas ensemble. Mais attendez, mettez les cœurs, partagez, non? C'est comment? Mettez les cœurs, dis donc. Voilà, on entre dans le sujet, dis donc. Partagez. Tamponnez sur TikTok. Mettez les cœurs où je ne parle plus. Mettez Good Life, partagez, mettez les cœurs. Avant que continue l'histoire. Mettez les cœurs, vous partagez, vous mettez Good Life. Faites ça vite. Mettez Good Life, vous partagez. Comment on vous raconte le visite, vous êtes seulement là, vous écoutez, mettez les cœurs, vous partagez, vous mettez Good Life. On entre dans le sujet, non? On dit la vérité. Ça niaise fort dans les bureaux. Partagez, mettez les cœurs, dites Good Life, écrivez Good Life. Vous mettez ça partout pour protéger le direct. Mettez Good Life, partagez, tamponnez sur TikTok. Tamponnez, mettez les cœurs, partagez. Faites ça, c'est important pour protéger le direct. Parce qu'on entre au cœur du sujet. Si je ne le fais pas, ils vont signaler. Ils vont gâter. Donc, partagez. Comment? Attendez, bois l'eau. Voilà. Alors? Et donc, avec son blanc, ça n'a pas marché. Elle se marie donc avec un douanier. Un douanier bien situé. Et avec le douanier, entre-temps, elle avait quand même son copain. Mais ils étaient séparés. Parce que à son morceau aussi marié. Bon. Le douanier est parti annuler le mariage. Malgré qu'ils ont 2 enfants. Qu'elle n'avait pas divorcé du blanc. Qu'elle n'avait pas divorcé du blanc. Malgré tout, la fille de Trouy a pris en charge ses enfants. Sauf que, Assomo revient. Assomo est nommé commissaire divisionnaire et régional par intérim. Il continue maintenant, quand ça ne marche pas avec son mari, maintenant elle se met vraiment avec Assomo. Christelle se met vraiment avec Assomo. Elle commence à sortir vrai avec Assomo. Assomo lui dit que, ma chérie, je peux t'aider à devenir quelque chose. C'est comme ça que Assomo commence à lui dire qu'il est un libertin. Il aime les choses un peu, un genre. Et Assomo est le chef direct de Christelle. Vous connaissez ce que c'est que la police camerounaise. Comment elle va refuser déjà Assomo qu'elle connaît, comment elle va refuser Assomo? Donc elle se met maintenant avec Assomo. Assomo a offert. Notre sœur, Christelle, roulait pour quelqu'un qui a 2 étoiles. Elle avait une Touareg et une Lexus. Elle n'habitait pas n'importe où. Elle était bien. Alors, Assomo l'entraîne dans les choses libertaires. Qu'elle commence donc à binda avec les femmes. Parce qu'à la base, Christelle aime le planteur. Il faut dire les vérités. Christelle aime le planteur. Mais Assomo lui dit que moi j'aime les choses un genre. Elle accepte. C'est Assomo qui lui a mené les filles. Donc, une bonne partie des filles, selon les enquêtes, elle a mené maximum 2 filles. Il y a une fille en vert là. Je vais vous montrer la vidéo. Je ne peux pas montrer tout parce que il faut que je fasse attention. Je ne peux pas montrer. Je vais montrer le capture d'écran. La capture d'écran. Attendez. Je vais enregistrer. Excusez-moi. Attendez, je vais vous montrer la vidéo pour que... Je vais montrer la capture d'écran de la vidéo parce que... Attendez, est-ce que j'ai ça? Ouais, j'ai ça. Cette vidéo que vous avez vue, tous, il y a une fille en vert là, je vais vous montrer. Je vais bloquer parce que je ne peux pas la montrer nue. Parce qu'on va bloquer ma vidéo. Je vais vous montrer ça comme ça. Non, attendez, il faut que je bloque. Voilà. Oh là, il faut que je bloque parce que
il faut que je fasse attention parce que TikTok peut me couper. Regardez cette vidéo. Je la bloque. Il y a une fille en vert là. Dans cette vidéo, vous allez entendre la voix d'un homme. Pour ceux qui ont reçu cette vidéo, je vous le remonte. Vous avez vu, il y a la voix d'un homme là. C'est la voix de Émile. C'est Émile qui a publié la vidéo. Pourquoi il a publié la vidéo? Je vous explique. Une bonne partie des filles qui venaient, c'est Émile qui organisait les filles. Beaucoup de commissaires à Yaoundé ont participé à la Touspa. Et on filmait. On filmait. Une bonne partie des commissaires de Yaoundé ont participé à la Touspa. On filmait le truc là. Pourquoi la vidéo de Christelle Assomo est sortie? Parce que Assomo Josué, donc c'est comme quand les éléphants se battent, tu souffres. Qu'est-ce qui se passe? C'est que Christelle sort avec Assomo, qui fait les Touspa et que tout Yaoundé connaît, une bonne partie participe. Qui amène les filles? C'est Émile. C'est un certain Émile qui amène les filles. Maximum 2-3 filles que Christelle a amenées. Mais une bonne partie de Touspa, il me dit qu'il y a 2725 vidéos. C'était Émile qui amenait. Émile commence à faire le chantage à Christelle. Pourquoi Émile fait le chantage à Christelle? Parce qu'il sort avec Christelle et il est amoureux de Christelle. Ce n'est pas pour ça. Parce que Émile organisait avec tous les commissaires. C'est lui qui a mené les filles, qui louait les appartements et tout et tout. Sauf que, quand Assomo est nommé commissaire divisionnaire régional, la jalousie commence. Assomo avait promis à Christelle quelle sera sa particulière s'il est nommé, parce que Assomo était censé prendre la place de Bargangele, puisque Bargangele est vieux. Christelle devait être sa main droite. Il a décidé que Christelle devait être sa main droite. Puisqu'il y a une guerre de leadership, Christelle prend les balles perdues. Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est que quand Assomo Josué est nommé commissaire divisionnaire vice-régional de la police, ses collègues avec qui il fait la Touspa disent que mais il n'a même pas 50 ans. Il vient prendre la place. Et qui est Simba, c'est comment? Viens ici dehors. Chanis, c'est comment avec Simba? Aïe, il ne faut pas qu'il vomisse dans la maison. Hein? Aïe. Donc, quand donc Josué Assomo est promu vice-régional, et il était en train d'attendre que Bargangele aille en retraite pour prendre la place de Bargangele qu'on lui avait promis. Ses autres collègues disent que non. Il est arrivé quand pour prendre la place. Pour prendre la place que nous, depuis, il n'a même pas 50 ans. Il vient prendre la place que nous, les vieux, on est là depuis, on attend. Les problèmes commencent. On commence donc les pressions, puisque Christelle est proche de Josué Assomo. On commence à faire les pressions à Christelle, qu'elle doit livrer certains secrets pour faire tomber Assomo. Christelle résiste. Elle dit qu'elle ne donne pas. C'est donc pour ça que on a décidé de jeter la fille à la vindicte populaire. Parce qu'elle a refusé de coopérer. Et elle a beaucoup de secrets. Elle a participé à beaucoup de Touspa. Elle a les noms de tous les commissaires qui ont participé. C'est pour ça qu'on a décidé de lui fermer la bouche. Je vous le dis, ou je vous parle, elle est en soins intensifs. Si les gens là peuvent la t'aimer, ils vont le faire. Parce qu'elle a beaucoup participé à beaucoup de choses qu'elle sait. Donc elle est à la guerre entre des éléphants et elle est au milieu.
une bonne partie des commissaires là ont participé. Mais sauf que la nomination, et on était en train de nommer Assomo Josué, il attendait que Mbagangele prenne la retraite pour prendre la place de Mbagangele. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Christelle est dans une bagarre qui n'est pas à son niveau. C'est une bagarre de géants. Sauf que il y a le truc mystique. Il y a beaucoup de mysticisme parce que une bonne partie des filles qui font le tous-pas là, il y a la drogue, il y a le vin. Et je vous dis les gars en diaspora, là, je vous dis les filles, on a trouvé 2725 vidéos. Moi je vous dis, on a assis ici. Si ça nous trouve, on va seulement commenter et passer. Donc la guerre qui est en train de se déclarer là, je vous explique une deuxième chose. Assomo Josué, comme vous dites que vous ne faites pas la politique là, tout en haut est politique. Il n'y a jamais eu de choses perdues. Parce que si Josué Assomo avait perdu son téléphone, il y a 2700 vidéos. Pourquoi c'est seulement les vidéos de Christelle qui sont sorties? Parce qu'il y avait une pression. Elle était victime de chantage pour faire déposer son patron. Et elle a refusé. C'est pour ça qu'elle paye le prix. Vous regardez bien, même les vidéos qui sortent, on floute les visages des autres femmes. Mais c'est son visage qu'on voit le plus. Observez bien. Elle est au milieu d'une guerre de pouvoir qui est plus que elle. Je vais vous dire une deuxième chose. Il y a deux clans en ce moment au Cameroun qui veulent le pouvoir. Et il y a le clan de Ngongo. Et il y a le clan des Vondoayolo et tout. Aujourd'hui là, ils disent que Josué était du clan de Ngongo. Et il faut l'affaiblir. Il faut l'affaiblir parce que l'autre clan doit frapper fort. Ce que vous voyez là, c'est la guerre des clans au niveau de la police. De contrôle pour le pouvoir au Cameroun. C'est pour ça que vous dites que c'est le Congo ça, c'est le ceci. Vous ne voyez pas que si il y avait les 2700 vidéos qui étaient sorties avec d'autres personnes, on allait comprendre que c'était une fuite. Mais c'est la fuite d'une seule personne qui est sortie. Christelle Ebois. Alors qu'il y a 2725 vidéos. Pourquoi les autres ne sont pas sortis? Pourquoi les autres commissaires qui ont fait le tous-pas, ce n'est pas sorti? C'est parce que la guerre de clans fait rage. Et Josué Assomo était censé prendre la place de Mbagangele prochainement. Et ils ont décidé de le débrancher à travers Christelle, qui était sa collaboratrice la plus proche. Christelle paye le prix de sa proximité avec Assomo. On savait qu'elle avait beaucoup de secrets d'Assomo. On a décidé de la débrancher. C'est pour ça que vous avez vu, tout de suite, on a enlevé Assomo pour mettre quelqu'un du clan qui contrôle. Excusez-moi, c'était le clan de Ngongo qui est en train d'affaiblir Assomo. Donc, ce que vous voyez là, c'est la guerre des clans en mondovision devant vous. Où on est en train d'affaiblir quelqu'un qui peut prendre le contrôle de la police nationale à la place de Mbagangele. Et ils ont décidé que ça ne va pas se faire. Voilà ça devant vous. Parce que je vois toujours les gens dire, ouais, oui, laissez la politique, distraction. Ce que vous voyez là, c'est la guerre des clans devant vous. Et Christelle Ebois est l'agneau du sacrifice. Cette fille-là devrait être soutenue par les Camerounais. Elle n'a rien fait de mauvais. Il faut arrêter de dire qu'elle a fait ceci. Oui, quand vous voyez cette fille, franchement, quelqu'un regarde les vidéos, vous sentez qu'elle n'est pas lesbienne. Non. Elle a fait ça pour faire plaisir à son homme qu'elle aimait, Josué Assomo, avec qui elle a fait beaucoup de tous-pas. Vous, les gens de la diaspora qui parlaient là, si votre vidéo sort, vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Parce qu'il y a beaucoup de vidéos.
Le monsieur a filmé beaucoup de personnes. Hein. Il dit, mais il y a 2000... Si ça va sortir, le Cameroun va se renverser. Je vous dis ça tranquillement. Faites attention. Et aujourd'hui, là, on veut tuer Christelle Eboua comme l'agneau du sacrifice. Alors que la pauvre n'est qu'au milieu d'une bagarre des chefs. Des chefs. Je pense que nous devons soutenir les fragiles. Oui, Christelle Eboua n'est pas un ange. Oui, elle a choisi. Il faut dire les vérités. Mais est-ce que c'est pour ça que nous devons la crucifier et laisser les vrais responsables qui sont ces commissaires-là, qui se mènent une guerre derrière le dos d'une pauvre Camerounaise? Je suis désolé, non. Et c'est ça qui me dérange parce que nous avons l'art de défendre toujours ceux qui ont du pouvoir. Assomo Josué là, lui le gars est tranquille, hein. Ses collègues le reçoivent, il n'est pas arrêté comme Christelle. Je vous parle, la Christelle Eboua est entre la vie et la mort. En ce moment où je vous parle, elle a trop d'informations. Et cette fille, je ne sais pas si elle va vivre. Elle a trop d'informations. Et il y a en plus les problèmes de secte. Beaucoup de choses que vous voyez là, il y a beaucoup de sectes à l'intérieur. Le pouvoir. Prendre les énergies des gens, les tous pas. Prendre les énergies. Et quand tu veux sortir, on refuse. Émile a dit à Christelle, ou tu restes, ou on te finit. Parce qu'à un moment, Christelle est sortie, elle a commencé à aller à l'église. Christelle a commencé à aller à l'église pour sortir de là. Mais elle était déjà dans l'engrenage. Donc c'est ça. Mike, non, aussi, je vais te bloquer. Tu défends ta collègue. Me bimilan. Je défends quelle collègue? Je la connais où? Tu penses qu'on est là pour vous faire plaisir? On n'est pas là pour te faire plaisir. Hein? Cette femme est une victime d'une bagarre qui ne la concerne pas. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Pourquoi? C'est une femme, elle s'est mariée 2 fois. Elle a eu des gamins. Elle n'est pas... Non, une lesbienne, ça se voit. Elle n'est pas lesbienne. Elle a fait beaucoup de choses pour faire plaisir à son compagnon qui était libertin, qui était Assomo Josué. Oui, tout le Cameroun sait qu'Assomo Josué aime les tous pas. Il a dit, ben, Assomo Josué a fait les tous pas avec une bonne partie des gars de la diaspora. Donc, elles sont tous lesbiennes en diaspora. Je connais les noms des filles que je connais qui ont fait les tous pas avec Josué Assomo. Elles sont lesbiennes. Il faut arrêter ça. Elle était sous l'emprise de son patron. Elle a fait beaucoup de choses qu'il a demandé. Moi, selon les informations que j'ai eues, il y avait les tous-pas où elle amenait certaines filles, mais il y a beaucoup de tous-pas où elle se retrouvait et organisait les filles qui venaient de Douala, de Yaoundé, de ceci. On se mélangeait et tout. Et on se mélangeait et tout. Et on faisait ce qu'on avait à faire. Et les commissaires s'asseyaient, ils filmaient. Ce n'est pas seulement Assomo. Une bonne partie des commissaires de Yaoundé ont participé à ces tous-pas. Il y a une bonne partie. Il y a les vidéos d'Assomo où il est en action. Je vous ai dit que si l'affaire ici sort, il y a 2725 vidéos. Je vous le dis tranquillement. Quand on a interrogé Assomo, je vous le dis en exclusivité, Assomo est arrivé, puisqu'il est divisionnaire, il a cassé un de ses téléphones. Il a cassé pour protéger les vidéos. Une bonne partie, il a cassé. Il a dit non. Pour protéger certaines personnes. Et il y a du mysticisme. Il y a de la drogue. Il y a de l'alcool. Et il y a beaucoup de ngrimba. Pour s'élever. Et il faisait ça à beaucoup de femmes. Si tu acceptes, tu entres dans le cercle, on te filme, on prépare ça et tout. À un moment, Christelle a décidé de sortir. Voilà pourquoi sa vidéo nous a retrouvés. C'est pour ça que la vidéo de Christelle est sortie. Parce qu'elle a décidé de sortir de cet engrenage. Elle a commencé à aller à l'église.
On lui a dit que tu veux sortir, on va te montrer. Pourquoi sa vidéo est sortie? Les autres femmes qui sont là, leurs vidéos ne sont pas sorties. Excusez-moi. Parce que c'est la seule qui a décidé de sortir. On avait peur qu'elle parle. Qu'elle sorte de là, elle se confie à l'église. D'accord? Donc, je vous en supplie, laissez cette femme tranquille. C'est une victime. Christelle Eboa est une victime. Et je vous demande même de la protéger. Elle a beaucoup de secrets à nous donner. Si cette femme-là ouvre sa bouche, le Cameroun va se renverser. Je vous le dis. Et je ne serai pas étonné qu'elle soit empoisonnée ou qu'elle meure. Les deux choses-là, cette fille risque soit empoisonnée, soit mourir. Elle a trop de secrets. Et on ne peut pas la laisser vivre. Pourquoi c'est sa vidéo qui est sortie? Parce qu'elle a décidé de sortir du cercle fermé. Et aujourd'hui, elle paye le prix. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Osomo, comme vous voyez là, c'est un criminel. Osomo a filmé une bonne partie des filles de la diaspora. Moi, je vous le dis, hein, les filles. Je vous dis que nos sœurs qui sont en diaspora là, une bonne partie ont été filmées par Osomo en action. Mes sœurs, quand ça va sortir, je vous dis donc que vos vidéos sont déjà entre les mains. Il y a 2725 vidéos. On a sorti la vidéo de Christelle, parce que Christelle avait beaucoup de secrets qui pouvaient affaiblir Osomo, qui voulait prendre la place de Mbargangele. C'est pour le calmer. Osomo n'aura aucun problème. Moi, je le dis tranquillement. Osomo va faire le bruit. Dans quelques jours, dans quelques mois, vous allez entendre qu'on a affecté Osomo quelque part. Parce qu'il est du système. Il faut dire la vérité. Là où je parle là, la fille qui risque gros, c'est Christelle Eboa. Parce qu'elle a beaucoup de secrets. Elle a participé à beaucoup de choses. Et elle connaît. Je vous le dis. Donc, vous, les femmes là, qui êtes parties en diaspora, allez au Cameroun. Oh, si tu t'amuses, je t'attends au Cameroun. On va faire ça au Cameroun. Je vais te montrer. Je vais te montrer que tu n'es rien. Quand vous laissez les gars ici là, pour aller mbinga les hommes en tenue là, c'est des gros pervers narcissiques qui ont déjà vendu leur âme dans la secte. Donc, si ça sort demain, moi j'avertis, on va seulement te sourire, on va passer la vidéo et on va continuer. Je vous dis juste que toutes les vidéos d'Assomo sont déjà entre les mains. Si ça sort, je vous dis seulement que ça va cuire. Assomo fait les partous avec les gars de la diaspora. Les gars de la diaspora partent au Cameroun. Assomo organise 10 filles. Ils partent en Binda. Ils filment. Donc personne n'est à l'abri. Je dis, mais l'affaire que vous voyez là, la diaspora doit trembler. Je vous le dis tranquillement. Du 2725 vidéos, vous êtes sûr qu'il n'y a même pas 3 personnes de la diaspora dedans. 2725, il n'y a pas quelqu'un. Moi, je vous dis que les gens de la diaspora m'ont appelé que moi, je suis sorti avec lui. Ils m'ont appelé hier. Moi, je dis la vérité. J'ai dit que tu n'étais pas filmé. Je dis que non. Tu n'as rien fait. Je dis que non, on fait seulement à 2. Je dis que tu n'as participé à rien. On dit que non. Je dis que si tu dis que c'est vrai, c'est vrai. Si c'est que tu avais participé, quand on va vouloir, ça va sortir, ça va nous trouver ici. Wow. Donc, ne soyez pas étonnés qu'un nouveau truc de Balthazar nous trouve sur Internet. Si ça se gâte entre eux là-bas, parce que c'est 2 clans qui se battent derrière une histoire de Touspa. Qui va affaiblir le plus le commissaire? Vous croyez qu'à ce moment, qu'on est en train de descendre là, va se laisser faire? Il n'a pas les vidéos des autres commissaires? Vous êtes sûr qu'il n'a pas sécurisé ça quelque part? Si Assomo veut voir qu'il veut le finir, il va aussi mettre dehors. Nous quoi? On va seulement regarder. Puisque le camp d'Assomo est en train d'avoir les problèmes. Mais Assomo aussi peut se défendre. Puisqu'il y a beaucoup de commissaires qui ont participé à ces tous pas. Donc il peut aussi se fâcher, il met dehors. Donc moi je dis seulement à mes soeurs de la diaspora que ceux qui ont participé au tous pas,
Ça va nous trouver ici, tchè. Et nous, on va commencer, oh. Voilà ça qui est là. L'affaire si est grave, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Je vous redis, une bonne partie des Ngada diaspora ont binda au Cameroun avec beaucoup de commissaires. Et ça a été filmé. Tant pis pour vous. Voilà ça que je vous ai averti. Christelle Ebois, en ce moment, est en soins intensifs. On ne sait pas si elle va s'en sortir ou pas. Elle a mangé un repas bizarre aujourd'hui là. Peut-être, les gars veulent même déjà la faire taire. Dans le camp de Assomo José est à terre. C'est la lutte du pouvoir que vous voyez là. Il y a le contrôle de la police qui est en train de se jouer. Donc quand ils voient les gens disent que non, la baronne, concentre-toi sur la politique, c'est la distraction. Voilà devant vous la lutte de pouvoir qui se place. Oui, c'est des groupes pervers. Il y a une question de mysticisme, il y a le vol d'énergie, il y a la bordellerie, il y a le mélange d'énergie. Voilà ça devant vous. Comment tu peux aller au Cameroun baiser les nyoxer avec les gens que tu ne connais pas? Mais faites un peu attention. C'est pas normal. C'est pas parce que quand vous allez au Cameroun là que vous mettez, vous minez à gauche, à droite. Moi j'ai les vidéos. J'ai les vidéos où j'ai vu, mais on met le truc là en bas du truc de quelqu'un, mais c'est pas normal. Ça fait mal en bas là. Moi ici la vidéo, on met ça en bas. Gros comme ça. Les commissaires là sont chargés. Hein. Ils ramassent les Ngaka et Douala et à Yaoundé. On vous met dans une salle comme ça là. J'apprends que Christelle parfois arrivait, elle ne savait pas qui était qui. On mélange comme le tac, on se mélange. Tel gnoc c'est tel, il remet à tel, il repasse à tel, il remet à tel, il remet. Ah! Les maladies, wesh! Les maladies, mais. Les maladies, oh! Les maladies. Le mélange de ça. On peut mélanger les gens comme ça. Et maintenant, vous voulez sacrifier Christelle? Non. Tout le monde va donner. Et je vous dis, mes chers soeurs de la diaspora qui m'avaient appelé hier, là, moi je vous le dis, je vous ai demandé, vous avez dit que vous n'avez pas fait les tous pas, mais vous avez nyoxé avec Assomo. Assomo, c'est un pervers qui aime le libertisme. Donc vous voulez dire que vous avez nyoxé avec Assomo, il n'y avait pas une fille à côté. Je vous ai demandé, il a filmé, vous avez dit non. Moi, je vous dis que Assomo avait les caméras dans son bureau. Donc, si vous avez une fois nyoxé là-bas, c'est sûr qu'il y a votre vidéo. Moi, je vous dis ça tranquillement. Assomo avait des caméras dans sa vidéo, dans son truc. Comment quelqu'un peut transformer son bureau en nyoxegrom? Il a transformé. Et je vais vous dire une chose. Il faut que je dise la vérité. Si vous regardez les commissariats au Cameroun, vous avez le bureau du commissaire qui est peut-être là. Vous avez ici le bureau de la secrétaire, le ceci, le ceci. Mais il n'y a pas de... Les nuits ne sont pas grands. Comment quand ils organisaient la nuit? Mais il y a 3-4 filles. On fait, oui, aïe, voilà, wambo, mon pied va se percer, mon corps est comme ça, mon bras pas comme ça, mon prix, woyo, arrêtez mon cœur. Il faisait comment que personne n'écoute? Parce que la partie là, depuis je me pose les questions, comment il avait organisé son bureau. C'était la nuit, c'était le matin. Parce que les murs ne sont pas forts. Bon, si 4 personnes binda ou 5 personnes binda dans le bureau et qu'il y a la mélange, on entend quand même les cris. Bon, les usagers faisaient comment? Ils faisaient ça la nuit. Parce que dans la nuit, les commissariats, il y a les gens qui regardent. Aucun commissariat ne donne à personne. Il y a les gardes, il y a les ceci. Disons que le commissaire disait que bon, à 21h, tout le monde part et tout et tout. Mais bon, les murs ne sont pas comme ici en Bec. C'est les murs légers. On divise un peu avec le port contre-plaqué, on met le truc. Bon, quand il y a 4-5 personnes dans un bureau, ils ont déjà bu parce qu'il n'y a pas le contrôle. On boit le vin, on prend un peu les stupéfiants et tout. Donc, quand on commence à nyoxer, est-ce qu'il y a le contrôle? Quand ça va venir de ça, tu parles. Oui, hi, hi, oui, oui.
aidez-moi, aidez-moi, enlevez mon pied, dégagez mon œil, oui, arrêtez mon cœur, ça va s'arrêter. Bon, quand vous faites tout le bruit là, vous êtes sûr que le commissariat n'entendait pas. On dit que tout le commissariat là savait qu'il y avait le mbinda dans le bureau du monsieur là. C'est seulement vous. Donc vous croyez que quand vous étiez en train de gnoxer là-bas, dans le bureau là, tout le commissariat savait qu'il y avait un baiser au gros mango là-bas. Vous croyez que quoi? Vous croyez que personne n'était au courant? Tout le monde était au courant, sauf vous. Parce que vous êtes dans un rêve, un genre. Comment des 4, 5, 6 personnes pouvaient baiser, gnoxer dans un bureau, on n'entend pas. Vous rêvez quoi? Il y a les gars qui crient un genre. Il y a les hommes que dès qu'ils veulent venir, tout le quartier au courant. Donc vous croyez que quand il faisait que le commissaire, là, vous croyez qu'il ne criait pas? Il criait aussi. À ce moment-là, quand on voit sa tête, c'est un gars qui crie beaucoup, ses lunettes sautent. Quand on voit la tête d'Assomo, quand on voit la tête ici, on voit un type que quand ça vient là, c'est Dieu qui peut l'arrêter. Quand vous voyez le type ici, vous voyez ici. À ce moment-là, quand il venait là, est-ce que ça peut être... Ceux qui criaient tout le bureau, c'est vrai que tout le bureau savait, non? Ils vont dire quoi? C'est le régional, non? Chacun dit, quand ça va crier, on va voir ça ici. Regardez la tête d'Assomo-là. C'est un bon ignorant. On est sûr que quand Assomo criait, mais il veut dire quoi? Comment quelqu'un peut organiser la mbida dans son bureau? C'est ça. C'est ça. Donc c'est ça. Non, donc je suis sûr. Donc imaginez une touche pas dans son bureau où il y a Katunga. Il est seul. L'autre crie là-bas, oh. L'autre enlève ses ongles là-bas, oh. Lui-même il s'embrouille là-bas, oh. Et tout et tout. Qui a le contrôle de qui? Avec le whisky et tout ce qu'il buvait là. Maman Jack Daniel qui se loue comme quoi là? Qui contrôlait qui? Mais c'est un bureau. Moi j'ai seulement pitié la photo de Paul Biya. La photo de Paul Biya là, si ça parlait dans les bureaux. La photo que voilà. La photo de Papa Paul qui est sur tous les bureaux là. Attendez, je vais vous montrer ça. Où est ça? Attendez, où est la photo de Paul Biya là? La photo aussi. Quand je sens que, sur que le père là, quand il regarde les photos là, il dit que merde. C'est sûr que quand le commissaire cogne, Paul Biya regarde que j'étais fait quoi? Il était nommé ici là pour faire le désordre. Bon, Paul est là comme ça, avec ses mains comme ça sur la photo. Il regarde le commissaire. Oui, allons, descendons. Oui, les filles, beaucoup de courage. Allons, courage. Paul Biya regarde que, Seigneur! C'est ici que le Cameroun va changer. Avec les gens qui gâtent mon pays comme ça. Il regarde la photo de Paul Biya. Paul Biya dit que je vous ai fait quoi? Même si j'avais mal fait de vous nommer, même ma photo est respectée, non. Allez dans les hôtels. Allez dans les hôtels. Il y a quoi? Pourquoi vous aimez seulement aller gnoxer devant la photo de Paul Biya? C'est pour dire qu'il a gâté le Cameroun. Il vous a fait quoi? Hein? C'est quelle histoire que c'est toujours devant la photo de Paul Biya que vous allez mbinda? Allez ailleurs. Allez ailleurs. Et respectez un peu même sa photo. Vous savez pas que quand ta photo regarde trop de choses bizarres, ça peut me rendre monsieur du truc malade. Hein? Quand on voit les bandits là, on voit 5 filles dans un bureau en train de se mélanger comme ça. Le monsieur là, le talkie-walkie, oui, arrêtez le bandit là. Non, descendez là-bas, arrêtez-le. Pendant ce temps, il est là avec la main comme ça là. Non, descendez le bandit là, oui. Arrêtez-le. Oui, arrêtez-le. Faites qu'il descende. Oui. Le pays à terre. Wallah, le pays à terre. Le pays à terre. Donc, moi je demande ici qu'on soutienne Christelle Eboa. Moi, je soutiens cette fille. Hein, parce qu'elle n'est pas lesbienne. Moi, je le dis. Elle n'est pas lesbienne. Elle a fait des choses que son patron lui a demandé. Elle a accepté de le faire. Oui, je suis sûr. Et pourquoi on la persécute? Parce qu'il y a 2725 vidéos. Pourquoi c'est seulement sa vidéo qui est dehors? Mettez la vidéo de tout le monde. Et vous, quand vous regardez le truc, vous voyez le truc qui parle. Écoutez. C'est que le monsieur est en ce moment en train de se gnoxer. Je vais seulement faire écouter. Les filles se gnoxent, il est calme là. Hein?
Et on m'annonce que ce monsieur est un danger. Et je suis assuré. Moi, je suis sûr que, comme j'ai commencé au direct là, si le monsieur là tombe, il y aura beaucoup de victimes qui vont témoigner. Je vous le dis. Je vous le dis. En toute honnêteté. Ce monsieur a fait du sale. Au sommet, c'est un bandit. Il a fait du sale. On peut noxer toute la diaspora comme ça? Comment? Et puis on va me dire que non, calme-toi, la baronne, c'est que. Attendez, on va regarder une vidéo là. Non, on ne veut pas montrer, on va casser mon truc. Mais Dieu. Le monsieur filme que les filles. Vous sentez qu'il est là, il filme les filles. Le bureau, vous entendez? Vous entendez le bureau? Voilà les mains d'Assomo. Jack Daniel fait quoi là? Attendez. Ils aiment le Jack Daniel. Donc, je veux vous dire, je voulais vous demander à tous, s'il vous plaît, il faut que vous donnez, je vous le dis, cette fille qu'on appelle Christelle Eboua, elle est entre la vie et la mort. Ossomo a beaucoup de victimes et il a décidé, ce n'est pas lui, c'est une guerre qui les concerne. Et ils ont décidé de sacrifier cette fille parce qu'elle a beaucoup de secrets. C'est la guerre du leadership que vous voyez là. Et à chaque moment, vous pouvez entendre que Christelle est décédée. Je suis sûr. En ce moment, elle est en soins intensifs. Et peut-être parce qu'on a fait, ils vont se calmer. Moi, je vous le dis en toute honnêteté, j'aime pas qu'on s'acharne sur les faibles. Pourquoi les commissaires là ne peuvent pas se battre entre eux et laisser cette fille? Qu'est-ce qu'elle a fait de mauvais? Son patron, c'est un libertin. C'est un partouzeur, tout le monde connaît. Tout le monde sait ce qu'il fait dans Yaoundé. Qui peut lever, qui peut jeter la pierre à cette fille-là? Vous serez étonné que même vos soeurs sont dans les vidéos. Faites attention à ce que vous êtes. Parce que je vois les gens, oui, elle est comme ça, oui, elle est comme ça, oui, il faut qu'elle fasse ceci. Faites attention. Si ce que Ossomo a filmé sort là, je vous le dis que le Cameroun va se renverser comme ça là. Je vous le dis tranquillement. Même vos soeurs, vos cousines, vos tantes, vos maris, il y aura les divorces au Cameroun. Il y aura les divorces au Cameroun. Moi, je souhaite que Christelle Eboua ne soit pas la seule à payer tout ça. Elle n'est pas l'ange du sacrifice. Je voulais m'exprimer. Donc, c'est une guerre de leadership. C'est une guerre de pouvoir. À cause de la place de Mbargangele qui est en train de se jouer devant nos yeux. Oui. La guerre de pouvoir. Et aujourd'hui, Christelle Eboua au milieu, elle a trop de secrets. Et si elle s'amuse, elle va laisser sa vie. Merci beaucoup à tous. Ossomo à les vidéos, je vous dis en diaspora, faites attention. Vous tous qui avez nyoxé Ossomo là, ça peut nous trouver ici. Si l'affaire là sort, et que un des gars qui ont pris les vidéos, parce qu'ils sont dans les enquêtes, ça fuite, ce que vous allez voir, c'est rien à côté de ce que vous avez vu avec Christelle. Ossomo, c'est un pervers, vous ne pouvez pas vous imaginer. Il a filmé beaucoup de femmes mariées. Il a nyoxé beaucoup de femmes mariées. Faites attention à ce que vous voulez ouvrir comme boîte de Pandore. Une bonne partie des commissaires de Yaoundé ont fait les tous pas dans l'affaire là. Donc ils vont chercher à étouffer. Laissez Christelle tranquille ou livrez tout le monde. Je recommence une deuxième fois. Laissez Christelle Eboua tranquille ou livrez tout le monde. Je recommence une troisième fois. Soit vous livrez tout le monde qui est dans la tous pas sort, tout le monde paye, ou vous laissez Christelle tranquille. Ça ne peut pas être la chèvre du sacrifice. Merci beaucoup à tous. La seule et unique baronne de Suisse. Ça chauffe pas, ça chauffe vraiment pas. Bonnes vacances à vous, à vos enfants, à vos familles.
et surtout profiter de la vie. Je vais profiter avant de finir cette direct pour parler aux Camerounais. Oh la baronne, viens faire ça ici. Oh la baronne, on t'attend ici. Je vous ai dit que je mange 3 fois par jour, 5 fois si je veux. Je dors bien, il n'y a pas de moustiques. Voilà chez moi. La vue est magnifique. Je vis dans un paradis. Si je me bats pour vous, c'est par solidarité. Parce que j'estime que le Cameroun est un beau pays. Il faut l'eau, il faut l'électricité, il faut que vous soyez à l'aise, il faut que vos enfants aillent à l'école. Mes enfants vont à l'école ici. Donc, je suis un peu mal à l'aise de soutenir ceux qui font du mal au Cameroun. Parce que je vois des petits grinceux, des petits chicards, des petits morveux venir me dire, la baronne, il faut venir faire ça ici, là. La baronne, tu envoies les enfants des gens t'aimer et toi-même tu es ici. Je vous réponds, restez chez vous. Je vous réponds une deuxième fois, restez chez vous. Si vous voulez laisser Paul Biya 100 ans, ça change quoi ma vie? Vous comprenez avec quoi? Vous faites comme si ça change, ça va changer ma petite vie à moi ici en bain. Ça ne change rien. Si ça change, c'est pour vous. Ça veut dire que vous aurez l'eau, vous aurez l'électricité, vous aurez des routes, vous n'allez plus mourir sur des routes, vous aurez tout. Moi là, je me bats par solidarité. Donc si ce n'est que moi, vous voulez laisser Pomba 10 ans au pouvoir, laissez-le. Je ne viendrai jamais marcher pour vous au Cameroun. Parce que moi là, je mange bien, je vis bien, mes enfants vivent bien. Ce n'est que pour moi. Asseyez-vous dans vos maisons, vous dormez. Vous vivez, ne sortez jamais. Vous avez compris? Si vous m'attendez au Cameroun, je vous donne ça encore. Restez chez vous. La soif, la faim, la pauvreté va venir vous sortir de votre maison pour aller revendiquer. Vous avez compris avec quoi? Il dit que la faim, la soif et les problèmes vont vous sortir de vos maisons pour venir revendiquer. Pendant ce temps, je suis assis ici au calme. J'ai l'eau, j'ai l'électricité, j'ai tout, mon temps est propre, je ne manque de rien, j'ai un bon boulot. Si ça fait 100 ans que je ne viens pas au Cameroun, ça ne change rien. Ma mère et mon père sont morts. Mes enfants sont ici. Donc je fais ça par solidarité. Ce n'est pas parce que j'attends quelque chose. Si vous voulez rester dans vos maisons, moi je vous dis que la faim va vous sortir de vos maisons. Mais la seule chose que j'ai décidé, je n'aide plus jamais un Camerounais. C'est une décision claire, nette et précise. Vous allez aller demander de l'aide à Pomba ou au ministre de la Santé, de le ceci. Quand ça cuit, je viens moi-même sur Internet, je commente comme tout le monde, j'écris, j'explique, je fais mon direct et je pars chez moi, je bois mon champagne, je pose mes pieds, je dors, et puis ça ne chauffe pas. Je dis bien, j'ai fini de commenter le malheur qui vous arrive. J'entre ici, je pose un champagne, je bois. Si c'est le ndolé qui veut manger, j'ouvre. Si c'est le caviar, j'ouvre, je mange. Je mange tranquillement. Je dors, je m'en vais, je masse mon dos. Si je suis fâché, je mets un peu me protéger, je m'en vais dormir. Donc ça ne change rien à ma vie. Nous là, moi je pouvais me taire comme tout le monde et venir me promener au Cameroun, accepter tout ce qu'on me donne pour que vous restez dans la pauvreté. Mais j'ai une conscience. C'est pour ça que je me bats. Donc si c'est moi que vous attendez pour marcher au Cameroun, restez dans vos maisons. La baronne, ça ne sert à rien de venir sur mes postes et dire que la baronne, mets-toi devant. Je ne me mettrai pas devant. Parce que je ne souffre pas. Je ne me mettrai jamais devant pour marcher à votre place. Parce que moi, la baronne, je ne souffre pas. Je vais bien, je mange bien, je dors bien. Je ne me mettrai jamais devant pour aller marcher. Vous comprenez? Moi, je me pose toujours la question que Papa Kamto, et je vais profiter pour dire à Papa Kamto, Papa Kamto, je t'en supplie, professeur, si le conseil constitutionnel refuse, je te promets, prends maman Julie, tu viens ici, moi, je te paye les vacances, tu viens te reposer ici, tu laisses les Camerounais dans leur merde. Oui, Papa Kamto, je répète une deuxième fois, si le conseil constitutionnel refuse, ils ne sortent pas pour revendiquer le droit, tu as trop sacrifié. Prends maman Julie, tu m'appelles. Je te paye les vacances en Côte d'Azur. Tu te reposes là-bas. Même un mois, je paye. Voilà. Je suis prêt à lancer le lutti. Même de 100 millions. On te met quelque part. Tu dors tranquillement. Même un an.
Ne bouge même pas ton oreille. Si les Camerounais ne sortent pas, ne pars pas dans la rue. Maman, je ne pars pas dans la rue. Tu ne souffres pas plus que les Camerounais. Que chacun se libère. On est fatigué. Que les gens viennent là. Oh, la baronne, mets-toi devant. Moi, je veux me mettre devant. Pourquoi? J'ai faim. Je remercie à Dieu que je porte ma voix pour vous et je risque ma vie pour vous. Oui, je porte déjà ma voix pour vous et je risque ma vie pour vous. Si je viens au Cameroun, on va me découper. Je pouvais me taire et venir au Cameroun me promener et manger le 50-50. Mais je risque déjà ma vie pour vous avec ma voix. Vous m'attendez pour que je vienne me mettre devant pour marcher avec vous. Vous comprenez avec quoi? Je ne viens pas. Restez dans la pauvreté. J'ai compris. Restez dans la pauvreté. Bande de sorciers. Vous croyez qu'on va venir faire la bagarre pour vous? Quand vous voyez ma vie là, je n'ai pas réussi. J'ai quoi comme problème? J'ai quoi? Vrai, j'ai quoi comme problème? Je vais bien, je travaille, je mange, j'ai une maison, je demande rien à Dieu. Moi, je suis par solidarité derrière vos problèmes. Mais vous voulez encore que je vienne marcher devant pour vous? Vous qui ne mangez pas, je viens marcher pour vous. Asseyez-vous, vous m'attendez. J'arrive. Mais quelqu'un m'écrit sur inbox qu'il a un problème. Il ne va pas comprendre. Je veux vous afficher un à un. Je veux vous afficher calmement un à un. Vous comprenez avec quoi? Je vais vous afficher. Quelqu'un tente de venir dans mon inbox. Je la baronne, vraiment, je suis à l'hôpital. Mon enfant, moi, je vais publier et demander à Tangandji de garder ton enfant et toi-même. S'il y a même moyen, tu as la cellule à l'hôpital. Que à Tangandji s'assure qu'on te met en cellule avec ton propre enfant. Voilà. Comme ça, vous allez apprendre à revendiquer. Oui. C'est-à-dire que si à Tangandji vous garde à l'hôpital, vous n'avez pas payé, je vais demander, si à Tangandji il n'y a pas une cellule à l'hôpital, je demande officiellement à Tangandji de porter toi et le bébé qui est dans la chambre, de vous déposer en cellule. On va voir si ton mari ne va pas cette fois-ci se lever et venir revendiquer qu'on t'a enfermé. Au lieu de te laisser dans la chambre, on t'a mis qu'en cellule. Chacun va commencer à revendiquer devant sa porte et nous allons gérer. On ne peut pas avoir des poltrons qui croient que les gens vont sacrifier leur vie pour eux. Des sorciers, tous les jours. Mais on n'a pas mal. Tentez-moi encore. Vous croyez que qui va venir mourir pour vous? Moi là. Non. Dans le temps normal, dans un pays sérieux, où les gens qui disent qu'il y a la démocratie au Cameroun, marcher est un droit constitutionnel. Ici en Suisse, là, je ne suis pas d'accord. Je m'en vais marcher à Ben. On ne va rien me faire. Mais au Cameroun, on a l'impression que marcher, c'est signe de mourir. Ça veut dire qu'on est dans une dictature. Il faut que ce soit clair. Et tous ceux qui sont en diaspora, j'ai déjà bloqué beaucoup, qui soutiennent la dictature du Cameroun et qui disent qu'on est dans un pays de droit. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne serai pas d'accord. Parce que dans un pays de droit, les gens qui ne sont pas d'accord, ici, vous vivez en Europe, quand les Français ne sont pas d'accord, ils vont dans la rue et chacun rentre chez lui, il dort. Pourquoi au Cameroun, quand on dit que les gens doivent marcher, on estime que c'est appelé à les tuer. Ça veut dire que nous sommes dans une dictature féroce. Et vous devez arrêter de dire que nous sommes dans une démocratie. Le Cameroun est une dictature féroce. Et c'est la vérité. Marcher est un droit constitutionnel dans tous les pays, sauf au Cameroun, où quand tu dis que tu vas marcher, on dit que si tu marches, il faut savoir que tu vas mourir. Et tu vois des gens en diaspora dire que c'est normal que marcher équivaut à la mort. Ça veut dire que vous êtes chez les Européens, vous profitez de tout ce que les Européens vous donnent, mais vous acceptez de laisser vos frères, vos soeurs, vos tantes dans le vol, l'escroquerie, la bordellerie, les tous pas. Je ne suis pas d'accord. Je ne serai jamais d'accord. Paul Biya doit dégager. Et c'est comme ça. Et je vais toujours le dire. Moi, je ne fais pas ça pour faire plaisir à quelqu'un. Je le fais par conscience. J'attends rien du Cameroun. Je n'attends rien du Cameroun. Je vais à 50 ans, j'ai un peu réussi ma vie ici. Mais j'estime que un pays sérieux doit avoir l'eau, l'électricité et les routes. C'est le minimum qu'on demande. Donc,
Chers Camerounais, si vous ne sortez pas revendiquer, attendez-moi, j'arrive pour me mettre devant. Mieux rester là, 100 ans. Bande de poltrons. La seule et unique baronne de Suisse. Ça chauffe pas, ça chauffe vraiment pas. Merci beaucoup à tous. Merci à tous. À très bientôt. Bisous.